La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Juste avant notre sujet, juste une petite réaction. Êtes-vous surpris? Une femme, quand même, à la tête de la CIA, c'est une première. Écoute, je pense qu'on va y aller par ordre d'importance. Robert, me permettrais-tu une minute pour remercier Catherine? Ben, écoute, d'abord, bonjour tout le monde. Salut, Catherine, Robert, oui. Pierre, bonjour tout le monde. Pierre, voyons donc, c'est avec le plus grand des bonheurs que je te laisse t'exécuter. On est tout oui. Catherine, merci. Merci pour ce matin d'avoir amené le professeur Serge Larrivé en ondes, d'avoir parlé ouvertement d'un élément qui est tabou pour la nation canadienne-française, qui est le quotient intellectuel. Mm-hmm. Et Catherine, je t'annonce, si tu n'es pas au courant, tout à fait par hasard, entre guillemets, Sylvain Bouchard interviewait le professeur Serge Larrivé à 9h moins 20. Ah oui? Pour une longue entrevue d'au-delà de 25 minutes. Ah, OK, il est chanceux. Il y a du temps. Oui, j'aurais aimé ça moi aussi. Oui. mais bon, mais tant mieux. Oui, il le répétait sensiblement. Ouais. Alors, est-ce que c'est relié à ton entrevue de ce matin? Est-ce que c'est par pur hasard? Je ne le sais pas. Mais toujours est-il que sur Québec et sur la Mauricie, on a parlé d'un des plus grands tabous, qui est le quotient intellectuel chez les Canadiens français. Mais pourquoi, Pierre, es-tu aussi dithyrambique? Pourquoi tu es heureux comme ça? Pourquoi tu jubiles depuis hier? Pierre se promène avec ses études à bout de bras en disant « Victoire, victoire, ça y est, on me donne raison à la face du monde. » Pierre Mailloux, enfin! Avant les fêtes, j'ai dû débourser 15 000 encore une fois, en amende et pénalités concernant les 3 chefs de la fameuse accusation. Les propos, tout le monde en parle, et mes propos que j'avais eus sur Michael Jackson et sa sœur Janet. Oui. Et écoute, ça m'a coûté, en manque à gagner, là, facilement $500 000 d'avoir affirmé à tout le monde en parle, de ne pas avoir reculé et d'avoir affirmé à Paul Arcand ce que je pensais était les quotients intellectuels moyens. As-tu été victime d'injustice, Pierre? Non. Mais parce que ça sonne comme ça aujourd'hui. Non. Tu ressens tes études sur le quotient intellectuel en disant « À l'époque, j'avais raison, on m'a traîné dans la boîte, ça m'a coûté de l'argent, j'ai perdu plusieurs centaines de milliers de dollars en contrat à la radio, entre autres. » As-tu été victime d'injustice? Non. Quelle était la question? Vous regarderez. Alors, Paul Arcand, en 2003, si ma mémoire est bonne, me dit un matin, où je lui accordais une entrevue, « Docteur Mailloux, nous allons parler de racisme. Mm-hmm. » Quelle a été ma réponse? Je lui ai dit, « Paul, tu veux ma mort. » je m'en souviens très bien. Paul, tu veux ma mort. Ouais. Alors, j'ai sciemment accepté de me mettre la tête sur le bio. Ouais. Et il y en a une maudite gang qui, avec leur hache, ont essayé de me couper la tête. Là, on va se ramener à aujourd'hui, parce qu'avec le professeur Larrivé, lui, dans ses études, il dit que le quotient intellectuel baisse présentement dans les pays occidentaux, dont plusieurs pays européens. Et il y a eu, on en a discuté avec le professeur Larrivé et vous, docteur Mailloux, il y a plusieurs questionnements et plusieurs hypothèses par rapport à la baisse du quotient intellectuel. Robert, je sais, entre autres, que tu as reçu... Au niveau des causes. Au niveau des causes, oui, je m'excuse. Il y a un auditeur, Claude, que je salue, qui vous écoute avec beaucoup d'attention, qui écoute docteur Mailloux, il n'en manque pas une, mais là, il m'a demandé de rétablir certains faits. Okay. Pierre disait à propos de la baisse globale en Occident du quotient intellectuel, surtout en Europe, que ce serait associé à ses parents moins éduqués, peut-être, qui se reproduisent. Moins intelligents. Pas une question d'éducation. Moins intelligents. Moins intelligents, OK. Oui. Directement. Moins intelligents qui se reproduisent. Alors, davantage que les femmes plus instruites. Parce que, pourquoi ces gens-là se reproduisent Parce plus? Qu'ils ont des incitatifs financiers et l'immigration non blanche. Il y a 2 raisons. Bon. Alors, Claude me dit, il y a une émission qui circule de ce temps-là à la télé, je sais pas si c'est sur Historia ou Explora, je pense que c'est peut-être sur Explora. Mm-hmm. L'émission s'appelle « Demain, tous crétins ». Effectivement, ils ont observé, l'émission s'appelle Demain tous crétins, ils ont observé jusqu'au milieu des années 90 une augmentation du QI général et par la suite une baisse du QI général. Exact. Et ils ont cherché QI moyen, des raisons. Pas que général, moyen. Les mots sont importants. Et ils se sont aperçus donc que le QI se mettait à descendre.
Et ils se sont mis à observer que des produits chimiques se trouvaient présents chez les femmes, qui venaient entre autres perturber tout le système endocrinien des femmes. Okay. Manque d'iode entre autres. Et on a même mis au banc des accusés certains produits, entre autres les dérivés fluorés, les retardateurs de flamme, certains métaux, des solvants, des antimicrobiens, les biphénols, là, tu sais, les bouteilles de plastique, là, puis les phtalates aussi. C'est ça dans le... Et on nous dit dans le documentaire en question qu'on ne protège pas assez les mères enceintes de ces produits-là si bien que ça affecte le cerveau des nouveau-nés. OK. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Oui. C'est probablement vrai, facteur négligeable, Robert, parce que la preuve que c'est un facteur négligeable, en Chine, le quotient intellectuel moyen, malgré la pollution, continue d'augmenter. Ah oui? N'est pas en baisse, continue d'augmenter. Ah. Et aux États-Unis, c'est le seul pays occidental où le QI continue d'augmenter. Ben, c'est ce qu'on voyait dans l'étude. Alors, Robert, s'il vous plaît, ce fut un beau coup d'épée, mais il était dans l'eau. Okay. Non, mais c'est parce que je n'ai pas vu le documentaire. Tu as raison, mais c'est un facteur négligeable. OK. Bon, alors une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ressortir quoi de ces études-là, de la baisse du quotient intellectuel? Qu'est-ce qu'on constate et quelles sont les causes? Bon, qu'est-ce qu'on constate? C'est un appauvrissement collectif au niveau de l'intelligence. Bon, contrairement, Sylvain n'a pas compris. Tout à l'heure, j'écoutais Sylvain là, Bouchard au 93 et il n'a pas compris. Il a cru et il a reflété aux auditeurs qu'on devenait tous moins intelligents. Non. C'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne, c'est ça. Alors, il y a des brillants, mais il y a moins de brillants. Il y a plus de morons actuellement que fut un temps. Alors, c'est au niveau de la moyenne. C'est pas que les brillants, les intelligents sont moins intelligents. Non. Il y en a moins en nombre. Ouais. Se pourrait-il qu'il y ait des courbes aussi dans l'histoire de l'humanité? Revenons à 100 ans en arrière. Le quotient intellectuel moyen devait pas être très, très élevé à cette époque-là. Il y a eu une augmentation graduelle jusque dans les années 90. Ça se peut-tu que pour des raisons X ou Y, qu'il y ait, je sais pas, une espèce de plafonnement ou un plateau qui était atteint. Mais c'est plus qu'un plateau atteint, ça redescend. Regarde, pauvre Robert. Dans ta famille comme ailleurs, puis dans la mienne. C'est parce que, Pierre, c'est tout le temps des courtes périodes. Tu sais, ça se passe sur 10 ans. Écoute, il faut faire des calculs sur une histoire qui est un peu plus longue que sur une dizaine, une vingtaine ou une trentaine d'années. On verra. Mais là, c'est la première fois que ça baisse depuis quand même quelques années, qu'on observe ça. Depuis 1990. Non, regarde, Robert, tu confonds être intelligent avec instruit. Les Canadiens français n'avaient aucune instruction, mais c'était facile de détecter parmi eux ceux qui étaient intelligents. Ah, c'est intéressant comme discussion. On en aurait pris 25 minutes, Robert. C'est certain. Il lui donne combien pour son analyse du quotient intellectuel? Ben, c'est surtout pour sa joie de vivre là, autour de cette espèce de victoire. Oui. Et non, mais parce que je le vois de bonne humeur. Je vais revenir au-dessus de 9 encore. Au-dessus de 9 encore un 9.2 pour sa joie de vivre. Oui. Malheureusement, Catherine, 6.2 pour Robert. Il a à peine la note de passage. Il aime les hypothèses farfelues pour continuer à maintenir un tabou canadien-français. OK. Alors voilà, tu as perdu quelques points depuis hier, Robert. Je t'annonce ça. Merci à vous deux. On remet ça demain. Ça fluctue. Ça fluctue. C'est une courbe. Salut.